Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois de juillet 2024. Alors oui, d'habitude je sors cette vidéo quand même un peu plus tôt, je crois. Je sais pas, ça dépend des mois, j'aime bien comment je dis ça. Bon, pour faire court, oui, elle sort un petit peu en retard. Pour une fois, ça arrive. En fait, tout simplement, j'attendais de sortir la vidéo que vous avez vue, la dernière vidéo, du coup, qui est une vidéo vlog sur un duo couture avec Jen Création. Et en fait, on a un petit peu retardé la chose, donc ce qui fait que je voulais absolument vous montrer la robe, je peux déjà vous dire, dans le bilan couture du mois de juillet, parce que sinon, j'avais que 3 trucs à vous montrer. Et surtout que les 3 trucs, c'est des patrons que j'ai déjà fait et je me suis dit ça va pas être intéressant comme bilan couture. Donc je me suis dit on va attendre que je sorte cette vidéo duo couture pour pouvoir vous montrer quand même cette robe et vous en parler dans le bilan couture. Parce que c'est un patron que je n'ai jamais fait, jamais testé, etc. Même la marque. Parce que sinon les autres vous les avez déjà vus, donc c'est pas très intéressant en soi, à part les personnes qui n'ont peut-être pas vu mon dernier bilan couture du mois dernier qui était du mois de juin. Mais sinon, pour les personnes qui regardent tous mes bilans couture, il n'y a pas beaucoup de nouveautés à part la robe du haut couture, quoi. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc sinon, pour ce que je porte aujourd'hui, je porte le chemisier du livre Dress que j'ai fait en lin viscose couleur sable. Ouais, sable, de chez Dries&Stoffen, que j'ai cousu il y a 1 ou 2 ans maintenant, et que j'aime bien, qui a des manches 3/4, c'est pas du tout des manches longues, c'est des manches qui s'arrêtent au niveau du coude, donc je crois que c'est des manches 3/4, j'ai un doute du coup là, je crois que non, c'est pas manche 3/4, je sais plus du tout comment ça s'appelle, ou soit manche courte. Et pour le bas, c'est un legging du commerce, rien de foufou, mais il y a quand même quelque chose de cousu main. Et aussi, j'ai oublié de dire quelque chose par rapport au bilan couture. Je sais plus si je l'ai mentionné, donc je vais peut-être me répéter. Ce n'est pas grave. Donc, dans ce bilan couture, j'ai 3 patrons à vous présenter, mais en tout, j'ai 4 vêtements à vous présenter dans ce bilan couture. Je vais pouvoir commencer. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Donc, c'est parti. Pour commencer, je vais commencer par un patron que j'ai déjà réalisé plusieurs fois, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. C'est un patron gratuit qui est très facile, qui se fait dans un tissu extensible. Est-ce que je vous fais une petite devinette? Sûrement, j'en sais pas, c'était pas le but. Déjà de base, ce n'était pas du tout le but. Donc en fait, je vais vous présenter le patron Samba, donc le legging de chez Vanessa Sala, qui est un patron gratuit, qui est très connu. Je ne vais pas trop vous le présenter, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois comme je vous l'ai dit. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce patron et sur les 2 cousettes que j'ai fait avec ce patron. Donc pour les personnes qui ne le connaissent pas, il va de la taille 34 à 54, la difficulté est de 1/3. Il y a les marges de couture qui sont incluses de 1 cm. C'est un legging tout simple à réaliser, vous avez juste 2 pièces de patron, parce qu'en fait une jambe c'est un patron. C'est une pièce, en fait vous n'avez pas un devant ou un dos, vraiment le devant et le dos sont vraiment intégrés dans la même pièce. Donc voilà, en fait vous avez juste une couture à faire, vous savez, à l'intérieur là, pas sur les côtés mais vraiment à l'intérieur. Vous avez la couture de la fourche et après vous avez la ceinture avec l'élastique. Pour l'élastique, il faut un élastique de 2 cm de large. Pour les tissus, il faut des tissus extensibles avec une élasticité de je ne sais plus combien. Je n'ai pas noté, mais je sais qu'il faut une certaine élasticité. Mais tant que vous prenez un jersey de viscose, un jersey de coton, un jersey de tout ce que vous voulez, du lycra, bon, peut-être pas du lycra, mais du ponta di Roma, tout ce que vous voulez. Bien sûr, ça marche très bien. Il faut juste bien faire attention de bien choisir la taille. Parce que par exemple, là je vais vous présenter, j'ai fait 2 leggings, mais j'ai fait 2 leggings dans 2 tissus différents. Moi j'ai l'habitude de faire mes leggings Samba dans des tissus jersey de viscose parce que je me suis habituée à porter des leggings avec ce
type de jersey, parce qu'en fait les leggings que j'ai achetés dans le commerce, c'était des leggings que j'ai achetés à Kiabi, et en fait à Kiabi ils font des leggings avec du jersey de viscose, et j'en porte depuis très longtemps, et donc ce qui fait que j'ai l'habitude, donc c'est pour ça que moi j'en fais. Alors c'est sûr, c'est un petit peu transparent par rapport à du jersey de coton, hein. Mais sinon en soi, moi j'ai l'habitude, donc ça me choque pas plus que ça, pour être honnête. Bon, je vais vous montrer, mais il est noir, hein. C'est vraiment des leggings basiques, hein, que je porte, soit pour le sport, pour la maison ou pour le travail, hein. C'est vraiment tout simple, il n'y a pas grand chose à voir, hein, bien sûr. Bien sûr, j'ai tout monté, pratiquement tout monté à la surjeteuse, à part les ourlets que j'ai fait à la machine à coudre. Donc j'ai fait un double rentrée, j'ai cousu au point zigzag. Donc celui-là, c'est la version jersey de viscose mais plus épais de chez Dries & parce que vous avez deux jerseys de viscose différents sur Dries & Vous en avez un plus léger et un plus épais. J'ai testé les deux et j'aime bien les deux, mais c'est vrai que le plus épais est quand même plus sympa et je pense qu'il doit être aussi un peu plus opaque que le plus fin, bien évidemment. Je sais plus du tout c'est quoi le prix. Je crois que c'est 5,95 € le mètre, je crois, pour le plus épais. Je ne suis pas sûre. Pour le grammage, je ne sais plus du tout. Peut-être que je vous noterai ça quelque part dans la vidéo par rapport à celui qui est plus fin. Mais c'est vrai que là, j'avais commandé un coupon de 1,20 m. Parce que pour la taille que j'ai fait, j'ai fait une taille 38 pour le jersey de viscose. Et il faut 1,20 m. Pour la taille 38 et même pour la taille 40. Ah, et j'ai pris le jersey le plus épais. Et même le jersey le plus fin est très agréable à porter. Je m'étais fait déjà un legging avec le plus fin et très agréable à porter. Il tient toujours la route. Donc pour vous dire, il est toujours là. Et le deuxième, je me suis dit que j'allais réessayer de faire un jersey. Pas du tout, de refaire un legging mais en jersey de coton. Et en fait sur Dries & pareil, ils ont deux jerseys de coton différents, plus épais et moins épais. Et là j'ai voulu essayer avec le plus fin, le plus léger, on va dire comme ça, je vais y arriver, qui coûte 5,95 € et le plus épais il coûte 6,95 €. Voilà, à 1 € près. Le plus fin, il fait 200 grammes par mètre carré. Et le plus épais, je crois que c'est 220 par mètre carré, je crois, si je me souviens bien. J'ai voulu essayer avec le plus fin, donc 200 grammes par mètre carré. Je l'ai déjà porté une fois, celui en jersey de coton. Ça se voit que j'ai pas l'habitude, je n'ai plus l'habitude de porter des leggings en jersey de coton. Qu'est-ce que ça tient chaud, mon Dieu. Moi ça m'a donné chaud, voilà. Pourtant j'ai fait en taille 40 par contre parce que l'élasticité n'est pas la même bien évidemment que le jersey de viscose. En soi non, je suis pas trop serrée dedans, mais ça tient bien chaud. Et je pensais que vu qu'il est quand même moins épais par rapport à l'autre, je me suis dit que je donnerais pas trop chaud, ça me serrerait pas trop. Alors ça sert pas trop, c'est nickel. Mais par contre, ouais, ça donne chaud quoi. À un moment, je l'ai mis pour faire ma séance de yoga. Oh là là, je crevais de chaud dans le legging. Je l'ai enlevé, j'ai mis un shorty. Un cycliste quoi, en fait, pour faire court. Pour l'hiver, ça sera tip top. Mais par exemple, pour en été où il fait plutôt bon, non, je partirai plus sur mes leggings en jersey de viscose. Hein. C'est beaucoup plus agréable que le jersey de coton. Après, c'est une question d'habitude aussi. Hein. Vu que moi j'ai l'habitude de mettre mes leggings en jersey de viscose, c'est sûr que là je passe vraiment sur autre chose. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent les leggings en jersey de coton, mais moi... Kiabi m'a habituée aux leggings en jersey de viscose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout par rapport aux deux leggings que j'ai fait avec le patron Samba. Maintenant, je vais passer au deuxième patron que j'ai réalisé au mois de juillet, que je vous ai déjà présenté pour le bilan couture du mois de juin, car c'est un modèle que j'ai réalisé pour ma maman, que j'ai réalisé surtout pour ce mois de juillet. Donc c'est le patron qui se trouve dans le magazine Burda Style mai 2024, qui est celui-ci. Donc c'est le modèle qui se trouve sur la couverture. Là c'est la version blouse avec des plis religieuses. Mais moi j'ai réalisé la robe tunique. Donc si vous avez vu mon bilan couture
du mois dernier, entre guillemets, voilà, du mois de juin. Vous connaissez déjà le patron. Donc c'est celui-ci, mais je pense que je vais essayer de vous trouver quand même plutôt la photo avec la dame qui porte la robe en lin. Alors elle est où? Elle est pas là. Elle est en vacances. Ah, ça y est. Qui se présente comme ceci. Alors est-ce qu'on va bien voir le dessin technique qui est juste là? Donc en fait c'est une robe avec des manches, des manches longues, avec un plastron, et après vous avez des ouvertures sur les côtés. Voilà. Alors pour les tailles, ça va de la taille 36 à 48, le niveau c'est 2/4. Je vais vous donner les autres informations. Attendez que je retrouve la page, parce que je l'ai perdu entre temps. Pour les tissus conseillés, alors ils disent tissu pour robe, tissu pour chemisier. Donc vous partez sur du chêne et trame, hein, bien sûr, pas trop épais et je dirais plutôt léger quand même. Bon, pas trop. Après vous pouvez faire dans du coton, dans de la viscose, dans du lin. Voilà, vraiment des trucs quand même assez qui sont pas trop lourds quand même, vu que c'est quand même une robe qui était quand même pour le printemps et l'été. Après pourquoi pas essayer dans un tissu plus épais, mais je pense que le résultat sera peut-être pas le même. Pour le métrage, alors moi c'est la version 122, hein, la robe tunique, et pour la version blouse c'est la version 123. Donc là je vais vraiment vous donner par rapport au modèle 122. Donc de la taille 36 à 40 il faut 2,5 m sur une laisse de 140, hein. Et de la taille 42 à 48 il faut 2,30 m. Pour cette deuxième version j'avais pas 2,30 m, j'avais je crois 2,20 m de tissu, car en fait j'avais pris le fin de rouleau du tissu que je vais vous montrer chez Toto Tissu. Mais vu que c'était le déstockage au magasin où il était à côté de Brest, normalement à l'heure actuelle il est fermé. Normalement, mais je crois que c'est le cas, hein. J'ai pas été voir, pour être honnête, pour voir s'il était vraiment fermé, mais je pense que oui, bien évidemment. Et pour le tissu que j'ai pris, le fin de rouleau chez Toto Tissu, c'est un tissu viscose à carreaux dans les couleurs vert kaki, vert foncé, avec du fil de lurex. Donc bien sûr, j'aurais dû faire les raccords. J'ai essayé de faire des raccords pendant la découpe. Bien évidemment pendant la couture ça n'a pas été le cas, hein. Voilà, tant pis, j'ai envie de vous dire, j'aurais essayé. Je peux pas dire que je n'ai pas fait, que je n'ai pas tenté surtout. Et pour le prix c'était 9,90 € le mètre, je crois. Il était vraiment pas cher le tissu, et ma mère en fait tout simplement elle a flashé sur le tissu. Donc je vais vous montrer du coup ma réalisation. Hop, voici à quoi elle ressemble. Alors c'est un peu compliqué de vous montrer. Hop, alors est-ce qu'on va y arriver? C'est pas pratique, hein. Je devrais peut-être me lever, mais un peu la flemme. Hop, et là vous avez les ouvertures sur les côtés. Alors bien sûr de chaque côté, hein. Là je vous en montre qu'une, mais il y a des deux côtés, bien sûr. Alors, comme j'ai dit, j'ai tenté, j'ai quand même essayé de faire les raccords, mais j'ai pas réussi. Bon, surtout là, pour le plastron, je me suis dit, comment je fais pour faire des raccords? Bon, j'ai pas vraiment essayé pour le plastron. Je me suis dit, essaye au moins pour les côtés. Bon, pour les côtés, en fait, il n'y a pas vraiment de raccord. Je me suis cassé la tête pour rien, en fait, pour être honnête. Bon, c'est pas très grave en soi. Alors, sur ce patron, comme je vous ai dit, il y a un plastron, il n'y a même pas de pince poitrine, il y a des manches. Voilà, alors c'est normal, hein, si l'épaule, la couture d'épaule est très large, c'est normal, c'est l'effet voulu de la robe. Voilà, après si vous aimez pas, vous pouvez toujours réduire, hein, si vous savez faire les modifications. Moi, ma mère, elle est très contente, c'est ce qu'elle voulait. Dans le dos, eh bien, c'est un dos qu'on coupe dans le pli. Voilà, la seule petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai remonté les fentes de 10 cm, je crois. Sinon, c'est des petites fentes que propose Burda sur le patron. Et ma mère voulait que ça soit un peu plus ouvert, donc j'avais rajouté 10 cm sur la première version et sur la version là aussi. Pour les ourlets, j'ai fait quoi? Que je me souvienne. Alors, j'ai surjeté, j'ai fait un entrée de sûrement 3 ou 4 cm. Hop là. Comme ça. Bien évidemment, on utilise du thermocollant pour la
la parmenture d'eau est pour une partie des plastrons qui se trouve la partie thermocollée à l'intérieur et non thermocollée sur l'extérieur. Et pour l'ourlet du bas, j'ai surjeté et j'ai fait un petit ourlet. Voilà, comme ça. Sinon, pour la couture de ce patron, très agréable, je n'ai rien à dire dessus, à part par rapport à ma première version que j'ai fait pour ma maman, hein, toujours. J'avais fait en popeline de coton que j'avais acheté sur Dresden-Stoffen et là c'est une viscose. En viscose, c'est quand même moins agréable à coudre, je peux vous le dire. C'est plus agréable à coudre en coton, ça c'est sûr. Parce que là, pour le plastron par exemple, ce côté-là, je sais pas si on voit, mais ça fait des petits plis et tout. J'ai essayé quand même d'aplatir avec le fer, mais c'est un peu galère. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai fait une petite couture ici pour pas que ça s'ouvre trop. Parce que c'est quand même assez profond, hein, le plastron quand même. Juste pour dire. Mais sinon, les explications pour le plastron sont très bien expliquées. Et vraiment, ça va. Et surtout que pour ce patron, vous avez des schémas explicatifs. Avec de l'écriture bien évidemment de chez Burda, hein, qui est bien évidemment, je sais pas trop ce qu'on pourrait dire, j'allais dire de l'allemand, bah si, Burda c'est allemand, donc non ça marche pas, c'est l'écriture bien typique de Burda, on va dire comme ça. Je sais pas si vous m'avez comprise, mais enfin bref, voilà, il faut être bien réveillé, on va dire comme ça. Donc je vais vous laisser avec la vidéo où ma maman elle porte cette robe et je vous retrouve pour la dernière cousette. Et pour terminer, je vais terminer avec la cousette, le patron que j'ai réalisé en duo couture avec Jen Création. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo vlog, la vidéo dédiée sur ce duo couture, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais essayer de donner quand même un maximum d'informations, mais j'en donne quand même pas mal dans la vidéo duo couture, car tout simplement j'ai réalisé cette robe avec vous en vidéo. Donc la robe qu'on a réalisée en duo couture, c'est un patron de la marque Vicky Sue. Je crois que ça se dit comme ça, mais vous savez que l'anglais et moi, ça fait deux. Donc vous aurez ça, hein, c'est très bien, j'ai envie de vous dire. Donc c'est la robe Iris, qui se présente comme ceci, qui est une robe à bretelles, avec un corsage, une robe, une jupe et un volant. Et dans le dos, vous avez des smocks. Je peux vous montrer avec le dessin technique qui est beaucoup plus grand ici. Et comme ceci. Ça va de la taille 34 à 52. La difficulté c'est 3 sur 5 je pense. Donc niveau intermédiaire. Pour cette marque de patron, quand vous achetez en fait le patron, vous pouvez acheter qu'une seule taille. Donc moi j'ai acheté la taille 38. Je me suis fiée au niveau de mon tour de poitrine. Alors eux ils disent dans le livret d'explication qu'il faut se fier au tour de taille. Alors moi si je me fie à mon tour de taille, je ne rentre pas au niveau de la poitrine, hein, je vous dis déjà, parce que mon tour de taille par rapport à mon tour de poitrine, il y a à peu près quand même une dizaine de centimètres d'écart quand même, hein. Donc on n'est pas sur le même truc. Donc moi vraiment je vous conseille, si vous faites une robe ou un haut, prenez par rapport à votre tour de poitrine et tour de taille si vous voulez. Et pour les pantalons, prenez par rapport à votre tour de hanche, quoi. Voilà. Après, sinon, vous pouvez toujours, si vous êtes entre deux tailles, essayer d'acheter les deux tailles et essayer de dégrader avec les deux tailles. Mais là, par contre, je sais pas du tout comment on fait. Alors là, je vous souhaite bonne chance. C'est la seule contrainte qu'il y a sur ce site-là, c'est que vous pouvez acheter qu'une taille à la fois. Il n'y a pas de 34 à 52. Voilà. Bon, après, c'est un choix de la marque, j'ai envie de vous dire. Pour le prix, je sais plus du tout. Je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo, du coup.
parce que je ne m'en souviens pas. Par contre, il y a quelque chose qui est quand même sympa dans cette marque, c'est que ils ont plusieurs statures. Alors moi j'ai pris la stature 1m62, 1m68. En fait, quand j'y pense, j'aurais pu prendre la stature au-dessus qui était 1m70 jusqu'à 1m76. Et sinon, vous avez en premier 1m54 jusqu'à 1m60. Après, les deux autres, je vous les ai dit. Et la quatrième, c'est de 1m78 jusqu'à 1m84. C'est quand même pas mal, je trouve, quand même. Ça me fait penser à la marque Sophie Denis, qui fait 3 statures différentes. Ce qui est déjà énorme, on est d'accord. Et là, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Même si, bon, on peut choisir qu'une seule taille, par contre. Pour le tissu, alors les tissus, ils disent... Alors, attendez que je cherche la feuille. Alors, ils disent des tissus non stretch. Donc, en même temps, j'allais vous dire, c'est un peu logique. Ils préconisent du coton, du lin, de la viscose, du coton avec un peu d'élastane. Donc, si c'est un petit peu stretch, voilà. Même si on se comprend que c'est pas du jersey, hein, bien évidemment, du lin ou du coton viscose, voilà, des trucs comme ça, ils disent. De la popeline. Et après, bon, il y a des noms que je ne connais pas en français, enfin, qui sont en anglais mais que je connais pas, du coup, je connais pas. À part le denim, ils disent. Et ils ont dit d'éviter aussi les tissus trop fins. Donc les tissus chiffon, donc c'est la mousseline, l'organza, les trucs comme ça. Les trucs bien transparents, quoi. Pour le métrage du tissu, sur une laisse de 140, pour le métrage, moi il m'a fallu pour de la taille 34 à 46, pour la stature de 1m62 jusqu'à 1m68, il faut 2m65 de tissu. Et si j'aurais pris la stature numéro 3, donc 1m70, 1m76, j'aurais dû prendre, j'aurais eu besoin de 2m73. Ouais, on va dire 2m70, hein, pour arrondir, hein, on est à 3 cm près, ça va aller. Hein. Donc moi j'avais un coupon de 3 mètres d'une viscose que j'ai acheté sur Tissu Loli Shop il y a 1 ou 2 ans maintenant. Le prix, je pourrais plus vous dire parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. J'ai été voir sur le site Tissu Loli Shop, il est plus du tout disponible. Je regarde si j'ai d'autres trucs à vous dire. Ah oui, tout ce qui est fourniture, vous avez besoin thermocollant droit fil. Ils vous disent d'utiliser aussi des petites attaches, vous savez, pour les bretelles. Voilà, du fil élastique comme ça pour faire les smocks, parce qu'il y a des smocks dans le dos, je crois que je vous l'ai dit au début, quand je vous ai présenté le patron. Je crois que c'est tout, donc je vais essayer de vous montrer déjà ma réalisation et après je vous parlerai des petits trucs que j'ai galéré. Donc voici ma robe. Tadam! Hop, donc je vais essayer de me reculer un peu quand même. Donc voici la robe comme elle se présente. Donc là vous avez un peu l'effet corset, c'est doublé à l'intérieur, donc moi j'ai doublé dans le même tissu, mais vous pouvez prendre un autre tissu bien sûr. Ensuite dans le dos vous avez les smocks, voilà, qui sont juste ici. Ensuite vous avez la jupe, la partie de la jupe juste en dessous, qui se trouve juste en dessous de la poitrine, qui est froncée. Et après en bas, vous avez des volants. Un volant devant et un volant dos. Alors je vous avais dit, par rapport au volant, on va parler de ça, je vous avais dit que dans les pièces de patron, on nous demande de couper 2 fois en fait le volant dos et le volant devant. Et je vous avais dit que ça servait à rien parce que ça rentrait nickel. En fait, oui, il fallait bien doubler. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit dans les commentaires que c'était peut-être sûrement pour doubler le volant. Et en fait, j'ai regardé. En fait, moi, le truc, vous savez, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais vous savez que moi, je regarde que les images. Donc, comment vous dire que les images ne m'ont pas du tout inspiré, ne m'ont pas du tout aidé à comprendre le truc. Je me suis dit, bon, ok, il faut faire un ourlet, ça s'arrête là, vous voyez. Moi, c'était comme ça que moi, j'avais vu les photos. Je vais vous les montrer. Attendez. Hop, donc dites-moi, hein, mais bon voilà, je sais que j'aurais dû traduire, mais bon, quand je vois des photos, je me fie aux photos. Hein. Excusez-moi, je marche comme ça. Hein. Donc là, voici ce qu'ils disent. Est-ce que vous voyez quelque chose? Sincèrement, dites-moi. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont épinglé les côtés et c'est tout. Je sais pas, moi, je sais pas, j'ai pas pigé. Hein. Voilà.
Ensuite, vous avez ça. N'hésitez pas à me dire, hein, peut-être que vous aurez compris, et c'est peut-être moi qui étais à côté de la plaque, hein, mais voilà. Je ne sais pas, mais vraiment, voilà. Il y a certaines photos, ça va, il y a certaines photos, on se demande quand même, hein, voilà. Donc oui, c'est vrai que si j'aurais traduit les explications, je pense que oui, j'aurais utilisé les deux autres morceaux du volant. C'est vrai. Bon, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Après, je trouve que oui, ça peut faire joli. Mais en soi, j'ai pas doublé, ça me dérange pas plus que ça. Donc bon. Après, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir. Si vous avez vraiment envie de doubler. Moi, j'ai pas doublé, ça me va très bien. Donc après, je trouve que doubler, ça peut faire une lourdeur, je sais pas, sur le bas du vêtement peut-être. Après, vu que c'est de la viscose, je pense qu'il n'y aura pas eu vraiment de risque. Mais imaginez, vous faites ça avec, je sais pas, du coton. Je sais pas. Bon, j'ai pas fait, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. Le résultat me va très bien aussi, hein, je vous rassure. Donc. Sinon aussi, j'ai un petit peu galéré avec l'étape des smocks, parce que c'était la première fois que je faisais des smocks de ma vie. Donc c'est vrai que j'étais pas très sereine sur cette partie-là, mais j'ai réussi. C'est pas parfait sur les coins ici, mais c'est très bien, j'ai envie de vous dire. Pour une première, c'est très bien. Hein, on va pas dire que c'est parfait, c'est très bien. Sinon aussi j'ai eu des commentaires par rapport aux bretelles qui me disaient que ça aurait été mieux si les bretelles étaient plus vraiment sur l'épaule, plus proche vraiment au milieu de l'épaule, on va dire comme ça. Mais en fait le truc, moi j'ai suivi les explications, j'ai suivi l'écran de montage. Voilà, hein, moi je peux pas faire mieux. Après si vous voulez réaliser cette robe et que vous voulez faire ces modifications, bien sûr faites-vous plaisir, hein, voilà. Moi j'ai suivi le patron. Voilà, et en fait, je sais pas si vous voyez, mais les bretelles sont vraiment posées sur vraiment sur le bout du bout de l'épaule. Donc, pour vous dire, moi, quand je vous ai montré la vidéo portée sur moi, la robe, que vous verrez juste après, moi, j'ai remonté quand même les bretelles un peu plus loin, parce que sinon, normalement, elles vont là, mes bretelles. Hein. Elles vont juste là. Alors, imaginez, moi, je descends ou je m'abaisse, imaginons, j'ai la bretelle qui se barre. Hein. Je trouve que c'est pas terrible leur truc, mais voilà. Et aussi, il y a autre chose qu'une personne a mentionné en me disant que l'emmanchure de la manche va trop près de l'aisselle. C'est ce que je me suis dit, c'est vachement bizarre. Mais en fait, quand je regarde sur la mannequin, c'est quand même assez monté. C'est quand même, je sais pas si ça se voit, mais ça se voit beaucoup. Là, on voit pas trop ce que les bras sont pas, comment dire. Voilà, elle n'a pas les bras tendus, je sais pas comment on dit. Bon bref, vous m'avez compris quoi. Pour retrouver mes mots, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Donc j'espère que je vous ai pas perdu. Mais en fait voilà, ses bras sont comme ça. Mais on voit bien quand même que c'est quand même monté assez haut au niveau des aisselles. Donc voilà, après en soi, quand j'ai fait la vidéo portée, je l'ai portée quand même une dizaine de minutes. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Alors c'est sûr, si vous transpirez là, la robe elle va être imbibée de transpiration, bien sûr. Mais après, sinon, ça gêne absolument pas. Voilà. Peut-être que pour vous, ça peut vous gêner. Mais pour moi, ça m'a pas gêné plus que ça. C'est vrai que j'ai eu quand même une petite crainte par rapport à ça. Mais quand je l'ai essayé pour vous faire la vidéo, je n'ai pas eu encore la chance de la porter. Parce qu'il ne fait plus aussi chaud qu'il y a quelques jours, qu'il y a quelques semaines surtout. Voilà, ce matin c'est tapé de la pluie. Pour vous dire, je pense aux gens qui crèvent de chaud, courage. Et clairement, ça m'a absolument pas dérangé quand je l'ai porté pour faire les photos et vidéos. Donc après avoir dans le temps, mais c'est vrai que oui, quand j'avais acheté le patron, je pensais pas que c'était aussi proche des aisselles. Donc faites bien attention. Mais après, peut-être que vous pouvez peut-être faire des modifications si vous n'aimez pas que ça soit trop proche des aisselles, bien sûr. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à cette robe? Je vais essayer de vous remontrer quand même. Donc voici la robe. Donc là c'est le devant. Hop, et voici le bas. Alors je vous ai pas dit pour l'ourlet, j'ai fait un truc tout simple, hein, j'ai surjeté et après j'ai fait un petit ourlet d'1 centimètre. Hop, et pour le dos, bien sûr. Aïe,
J'aime bien me taper aujourd'hui, c'est horrible. La journée n'est pas terminée, hein, mais ça va aller. Donc voici pour le dos. Et aussi pour les bretelles, normalement il y a un petit truc avec des attaches ici. Mais je comprenais rien comment il fallait faire pour, vous savez, faire les bretelles qui peuvent se serrer et se desserrer. Je comprenais rien, donc j'ai vraiment fait à la bonne franquette, voilà, comme ça, avec une petite couture. Et puis l'affaire est jouée, quoi. C'est tout pour cette robe. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, eh bien n'hésitez pas à aller voir quand même au cas où la vidéo Duo Couture sur cette robe que j'ai fait avec Jen Création. Et sinon, je vous laisse avec la vidéo où je porte la robe. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois de juillet 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.